Dans une petite ville tranquille de Caroline du Nord, un mystère entoure un groupe de grands électeurs locaux. Ces individus, bien que peu connus, jouent un rôle crucial dans la détermination du président des États-Unis à chaque élection. Parmi eux, Clara Jennings, une enseignante en lycée passionnée par la politique locale, et sa meilleure amie Lila Morale, propriétaire d'une librairie indépendante. Contrairement à l'image sombre et impersonnelle souvent projetée par les grands électeurs, Clara et Lila sont profondément enracinées dans leur communauté. Elles sont les voix de leurs voisins, des pionnières qui défendent des valeurs et des perspectives parfois ignorées au niveau national. À quelques semaines des élections, un différend politique commence à planer sur la ville. Une rumeur se répand rapidement, un groupe de grands électeurs serait prêt à renverser le vote populaire de leur État. Cette allégation crée une onde de choc parmi les habitants déjà divisés sur des questions nationales brûlantes. Clara, troublée par cette nouvelle, entreprend d'enquêter avec Lila. Elle décide de mener des réunions publiques pour discuter de leur rôle et des implications des accusations. Les réunions se déroulent dans la bibliothèque de Lila, un espace chaleureux éclairé de lampes tamisées, costumes des citoyens engagés de tous âges. Les débats sont passionnés, chacun cherchant à comprendre le processus et ses failles. Au fur et à mesure de leur rencontre, Clara et Lila découvrent qu'un groupe influent, issu d'une grande entreprise locale, veut manipuler les résultats pour obtenir des faveurs politiques. La tension monte, mais elle refuse de céder à la panique. Le jour des élections arrive finalement. Les urnes sont installées dans la grande salle de la mairie, et les citoyens viennent voter, anxieux mais déterminés. Clara, avec son certificat de grand électeur sous le bras, reste confiante. Elle sait que leur petite équipe a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la transparence et l'intégrité du processus. C'est alors que, lors de la nuit électorale, des résultats inattendus commencent à se profiler. Le vent tourne en faveur d'un candidat progressiste qui promet de renforcer le pouvoir des États locaux. Clara et Lila, présentes dans la salle des dépouillements, retiennent leur souffle. Une annonce en direct et en colère d'un des magnats locaux confirme leurs soupçons, des pressions avaient été exercées sur certains électeurs. Cependant, la détermination de Clara et Lila, soutenue par la communauté, pèse lourd. Leur honnêteté et leur fidélité aux valeurs démocratiques finissent par triompher. Non seulement les grands électeurs de Caroline du Nord votent conformément aux souhaits populaires exprimés dans les urnes, mais cette victoire génère un phénomène national. Les médias, fascinés par cette histoire locale pleine de suspense, mettent en lumière l'intégrité et le courage de ceux qui, comme Clara et Lila, osent défier le statu quo. Ainsi, avec ce petit miracle démocratique à l'échelle d'une ville, c'est une vague de confiance qui commence à rétablir foi en un processus démocratique fragile.